Je suis Madame Espérance Bignon-Kinyota, coordinatrice nationale des Unions pour l'émancipation de la femme autochtone. Aujourd'hui, nous avons tenu la réunion de coordination du comité sectoriel sur le foncier au Sud Kivu. Cette réunion avait comme objet de présenter l'état des lieux de la question foncière au Sud Kivu auprès du nouveau ministre qui gère aujourd'hui les affaires foncières, mais aussi présenter l'état d'avancement des activités du plan d'action du comité de coordination sectorielle sur les fonciers que l'UEFA est en train de mettre en œuvre en collaboration avec le ministère des Affaires foncières, avec l'appui financier de la coopération suisse et avec un cofinancement de l'UEFA et des entités territoriales décentralisées. Donc nous avons brossé la genèse de la création, la genèse du comité de coordination sectorielle sur le foncier, comment il a été mis en place par le gouverneur Tshichambo à l'issue d'un arrêté du gouverneur. Et on a parlé de comment est la structuration, qui sont les parties prenantes, quelles sont les missions du comité sectoriel. Et on a également parlé de certains articles du règlement intérieur de ces comités afin qu'on puisse rafraîchir la mémoire de tous les parties prenantes. L'UEFA a également présenter l'état des lieux, des activités du plan d'action sectorielle et on a montré comment les activités ont évolué, on avance et le niveau où nous sommes aujourd'hui, on a déjà réalisé le renforcement des capacités des membres des comités locaux de concertation sur les fonciers au niveau des ETD. Il y a quelques ETD qui restent encore, qui vont bénéficier de ce renforcement des capacités. On a déjà également réalisé l'atelier de restitution des acquis du forum interprovincial sur l'élargissement du draft des documents de la politique foncière. On a déjà également réalisé l'atelier d'explication et de sensibilisation auprès des députés du projet d'édit provincial pour la reconnaissance et la gestion des terres des communautés locales. On a également finalisé l'enquête sur l'identification des terres disponibles en province, dans les territoires de Kabare, Kalehe, Ituri, Uvira, afin de voir la disponibilité des terres qui pourraient être très concernées par l'acquisition, car le projet nous donne la possibilité d'acquérir quelques hectares aux peuples autochtones qui sont en précarité foncière, dont les autochtones riverains du parc national de Kahuzi-Biega, pour essayer de lutter contre ce conflit sanglant qui oppose les autochtones au parc national de Kahuzi-Biega. Et donc on a essayé de brosser plusieurs activités, il y a d'autres encore, mais aussi on a essayé de présenter les gaps à couvrir dans les activités restantes. On a présenté ces activités restantes et les responsables pour chaque activité. C'est ce qui va être notre cheval de bataille pour ces 26 jours qui nous restent, pour ce mois d'août, car le projet se clôture au mois d'août au 30. Donc nous avons fait un aperçu sur les activités réalisées et sur les activités restantes, afin que le ministre aussi, qui est tout fraîchement venu gérer les portefeuilles des affaires foncières, pour lui mettre aussi à niveau et qu'il puisse comprendre les rôles que jouent les comités sectoriels sur le foncier sud-kivu. Voilà, en synthèse, ce que nous avons comme travail aujourd'hui. Les participants sont venus nombreux et nous encourageons cela. Merci. Merci.